Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir, grâce à cette maquette, quel est le principe de fonctionnement des moteurs qui équipent actuellement la plupart de nos automobiles. La maquette est équipée de 4 interrupteurs. Je vous invite à remonter les interrupteurs 2, 3 et 4 en ne conservant que l'interrupteur numéro 1 qui s'appelle air et essence d'activer. Car pour fonctionner, le moteur a besoin de deux éléments de base. L'air, ici représenté par les lumières bleues, et l'essence, ici représentée par les lumières jaunes. Ces deux éléments arrivent dans une pièce qui s'appelle le carburateur. Le carburateur, c'est cette pièce-là. Il aura deux rôles. Le premier sera de mélanger l'air et l'essence dans de bonnes proportions, et le deuxième sera d'en donner plus ou moins au moteur, suivant si je souhaite accélérer ou pas. Je vous invite à abaisser l'interrupteur numéro 2. Une fois le mélange air-carburant prêt, il va se déplacer ici. C'est ce que l'on appelle la tubulure d'admission. Il va emprunter le chemin symbolisé par les lumières vertes jusqu'à la culasse. Une fois dans la culasse, il ne rentrera pas immédiatement dans le cylindre. Il sera bloqué par une pièce qui s'appelle la soupape. La soupape est une sorte de petit clapet qui s'ouvre et se ferme et permet de faire entrer le mélange air-carburant au moment choisi. Pour la suite de la vidéo, je vais me servir de cette autre maquette. Il s'agit d'un moteur de tondeuse, mais c'est le même principe de fonctionnement qu'un moteur de voiture, en plus petit. Ce que j'ai appelé tout à l'heure les soupapes, ce sont les éléments que l'on voit là et ici. Sur ce moteur, il y en a deux par cylindre, mais il peut aussi y en avoir plus. Vous avez peut-être déjà écouté parler de moteur 16 soupapes. Alors, la pièce qui est là s'appelle le piston et elle va coulisser dans une autre pièce qui s'appelle le cylindre. Au moment où il entame sa descente, il va créer une dépression. La soupape d'admission est ouverte. Cela va aspirer le mélange air-carburant déjà préparé par le carburateur. Afin de donner le plus de puissance possible, il va en aspirer le maximum. Une fois arrivé tout en bas, le cylindre est rempli au maximum du mélange air-carburant. La soupape d'admission au fond se referme. On se retrouve donc dans une chambre étanche. Le piston va se mettre à remonter et donc comprimer le mélange air-carburant. Plus le mélange air-carburant est comprimé, plus il est explosif. Arrivé tout en haut, la bougie va produire une étincelle. Ça va enflammer le mélange air-carburant et la poussée produite par la combustion vient faire pression sur le haut du piston. C'est ce qui va donner la puissance au moteur. Une fois arrivé tout en bas, je suis ici avec un mélange de gaz brûlé. Il n'a plus d'usage dans le moteur et sera donc évacué par la soupape d'échappement qui vient de s'ouvrir. Le piston remonte, ce qui pousse les gaz brûlés vers la sortie. Alors qu'il arrive tout en haut, la soupape d'échappement se referme, la soupape d'admission s'ouvre, ce qui permet au piston d'aspirer un nouveau mélange air-carburant et ce cycle continue perpétuellement dans le moteur. C'est ce que l'on appelle les quatre temps. Je vais continuer à faire tourner le moteur afin qu'au tour suivant, nous allons revoir l'admission, la compression, la combustion détente, puis l'échappement. Vous pouvez abaisser l'interrupteur numéro 3. Ici en rouge est symbolisée l'évacuation des gaz d'échappement dans la tubulure d'échappement. Vous pouvez abaisser l'interrupteur numéro 4. La maquette moteur est maintenant en mouvement. Vous pouvez voir les différentes pièces interagir entre elles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les explications auront été claires pour vous et qu'elles vous auront plu. Cette maquette est exposée l'été au public. Vous en trouverez l'adresse dans la description de la vidéo. La maquette moteur a été réalisée à partir d'un moteur de Diane 6 type D6 qui a été démonté sur une épave, entièrement dégrippé, nettoyé, découpé, puis rétroéclairé. Elle repose sur une ancienne borne Citroën qui était un ancien comptoir d'accueil de garage. Et après, avec d'autres pièces de récupération, comme un volant d'AX, un compteur d'AX ou des interrupteurs trouvés dans le commerce, j'ai pu réaliser l'ensemble de cette pièce.
Gros plan sur la boîte de vitesse qui permet d'adapter le régime moteur à la vitesse véhicule. Ici, nous pouvons voir une partie du mécanisme d'embrayage, le volant moteur qui sert en fait de volant à inertie, et une partie du différentiel. Le différentiel, ici en gros plan, permet à la roue droite et à la roue gauche de ne pas tourner à la même vitesse. Par exemple, dans les virages où la roue extérieure doit parcourir plus de distance que la roue intérieure. Ici, nous pouvons voir le vilebrequin, une partie de la bielle, l'arbre à cames, le poussoir et la tige du culbuteur. On devine aussi ce qui permet de transmettre le mouvement du vilebrequin au mouvement de l'arbre à cames, ce qui en fait correspond à la distribution. Et maintenant, nous voyons les culbuteurs. Les tiges de culbuteurs viennent pousser les soupapes par leur intermédiaire, ceux qui en commandent l'ouverture. Nous retrouvons là notre piston et nos soupapes.